Or, comme souvent, le vent de la nouveauté est venu par les États-Unis, côte ouest, San Francisco, l'univers des startups et des GAFA, où l'on s'arrache des ingénieurs aux têtes bien faites et à qui l'on doit payer un loyer exorbitant dans cette Silicon Valley surpeuplée. Le télétravail, ou home office, comme on dit sur place, a tout changé. C'est en train d'arriver en France et la révolution, ça n'est pas de constater que les bureaux sont vides ou qu'il faut s'équiper d'un bon fauteuil à la maison. Le recrutement voit des possibilités nouvelles. Et on va comprendre comment avec vous, Maude Descamps du service économie d'Europe 1. Bonjour Maude. Bonjour. Les entreprises françaises recrutent désormais bien au-delà de leur bassin géographique habituel. Oui, le phénomène est relativement récent, mais je vais vous donner un exemple concret. Arnold Zéphir est PDG d'une entreprise de 50 salariés dans le numérique à Paris. Depuis quelques mois, il a complètement changé ses habitudes de recrutement. On a un nouveau salarié qui est arrivé récemment. J'ai découvert qu'il était à Lille. Ça fait 3 mois qu'on a commencé le recrutement avec cette personne et jamais on s'est posé la question de où il était physiquement en fait. Je me souviens qu'il y a 2 ans environ, on avait eu une phase de recrutement et on avait refusé un candidat qui était à Carcassonne. Il était bon, c'était quelqu'un qui collait très bien au poste, mais on s'était dit ah non, il pourrait venir qu'une journée par semaine, c'est embêtant et tout. Maintenant, on ne se pose plus la question. Voilà, et pour ce PDG, recruter loin de son siège, ça lui permet surtout d'aller chercher de nouvelles compétences. On arrive à recruter des profils un peu plus expérimentés. Ouais, on l'a bien vu, le phénomène que des ingénieurs ou des commerciaux très expérimentés, on va dire de 45-50 ans, qui sont partis en province, maintenant on peut se permettre de les embaucher, alors que effectivement, c'est des gens qu'on trouvait à Paris qu'à des prix... ils existent toujours, mais ceux qui étaient restés sur Paris étaient à des prix déraisonnables pour une société comme la nôtre. Et ça marche aussi pour des entreprises de province qui vont pouvoir recruter des profils bien spécifiques. Une entreprise dans un cadre industriel dans les Hauts-de-France, par exemple, va pouvoir recruter un salarié qui habite dans le Morbihan ou sur la côte basque sans devoir le convaincre de déménager. Et alors, ce qu'on comprend aussi, Maud, c'est qu'il y a aussi un intérêt économique à recruter en province quand on est une entreprise basée à Paris. Oui, alors ça, c'est ce qu'observe David Beaurepaire, directeur délégué du cabinet de recrutement Hello Work. Très probablement, ça va avoir un impact sur les salaires. On est sur des choses qui sont de l'ordre de 10 à 15% en deçà des salaires qui peuvent être pratiqués en Ile-de-France. Après, derrière, il faut bien prendre en compte qu'il y a des frais de déplacement. Donc, qui va prendre en charge ces frais de déplacement si vous habitez à Marseille et vous devez vous rendre sur votre lieu de travail 2, 3 fois, 4 fois par mois, qui est basé en Ile-de-France. Le phénomène a donc ses limites et les entreprises prêtes à passer à 100% de télétravail sont rares. Les grosses sociétés comme Twitter ou Amazon qui avaient opté pour ce fonctionnement et permis à certains salariés de travailler depuis l'autre bout du monde sont en train de revenir dessus et privilégier quelques jours de présence au travail. Maude Descamps du service économie de la rédaction qui signe ce dossier ce matin.